اليوم شوف راح نحكيو أباتون رومبو، j'appelle ça أباتون رومبو، اللي قاع في المرميطة يجبدها الغراف، هكذا يقولوا في العاصمة القديمة. C'est un monde qui bouge. C'est un monde qui bouge vraiment. Et dans la mesure où la loi du mouvement dicte ce monde, on va prendre une langue qui est encore vivante pour l'utiliser, pour transmettre un message et pour s'inscrire dans une géographie qui, malheureusement pour elle, souffre de absence de liberté d'expression. Ça fait déjà 5 mois que nous sommes ensemble et maintenant nous avons fait connaissance par rapport aux thématiques que nous étudions qui sont des thématiques d'histoire. Et l'histoire, je le dis et je le répète, est écrite pour légitimer toujours, systématiquement, un pouvoir en place. Toujours. Maintenant, la question, quand on pose par rapport à l'histoire lointaine, qu'en est-il de l'histoire de l'Antiquité, qu'en est-il de l'histoire du Moyen-Âge et de la féodalité, qu'en est-il de la Renaissance, qu'en est-il de l'humanisme, qu'en est-il de la modernité et qu'en est-il aujourd'hui de la postmodernité? Ce monde qui bouge est en train d'annuler tous les supports et tous les leviers de pression de la postmodernité. J'inscris cette vidéo comme le retour de la boîte. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui n'ont pas compris le principe de la boîte et pour tous ceux qui ont demandé le contenu en français, here we are. Je n'ai pas de plan, là je vous parle vraiment comme une sorte d'introduction, mais je le répète. Le nom de la page est le boîta, car le boîta est un concept, le boîta voulant dire tout bêtement la boîte, comme disait Pierre Rabhi, nous passons toute une vie dans une boîte. Et cette boîte-là commence de la couveuse si nous naissons prématurément à la dernière adresse dans laquelle nous allons nous localiser, qui est une sorte de boîte qui ne fait pas plus de 2,30 m sur 50 cm. Nous travaillons dans des boîtes, nous nous amusons dans des boîtes, nous entraînons dans une boîte, nous transportons notre corps dans des caisses. Quelque part, notre vie est dictée par le mot boîte. Maintenant, que sont les murs qui composent cette boîte? L'histoire, la politique, la société et la religion. Commençons par la société. L'être humain a toujours eu une tendance à s'organiser en société. Pourquoi? Pour faire face à la vie, il est préférable d'être plusieurs. Parce qu'en réalité, l'homme est faible. Individuellement, nous sommes faibles. Et individuellement, très peu de gens peuvent vivre par leur propre personne. Nous avons tous besoin d'un plus petit que nous. Et en réalité, l'humanité n'est humanité que si elle est structurée en société. Donc faire société est une constante qui apparaît dès les plus anciennes époques, c'est-à-dire dès l'Antiquité, ou si vous préférez, depuis que nous avons trace sur l'humanité, depuis que son histoire est relatée, depuis que les scribes nous ont relaté les faits de l'humanité. Et c'est toujours au nom d'un groupe social qui fait société. Religion, car religion signifie religion, relier les gens. La religion signifierait plutôt un logiciel qui assouplirait la vie, qui créerait une unification autour d'une même unique croyance, qui créerait un certain mundus vivendi autour de rites, d'us, coutumes, traditions, pratiques, croyances communes, qui unifierait ce groupe social. Mais pas que. La religion a aussi une tendance à aménager une géographie, au-delà de l'aménagement de la vie humaine, à aménager le temps et sa composante qui est le monde des idées. La politique, pour une raison très simple, la totalité des rapports sociaux sont des rapports de force. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique politique dans tous les aspects de notre vie. Surtout aux instants de contradiction et aux instants de désaccord. Car, évidemment, vous l'aurez compris à votre âge, nous ne pouvons pas tous être d'accord sur tout, ni tout le temps d'ailleurs. Et la question la plus compliquée restera comment former un consensus social, comment être d'accord dans une société par rapport à une certaine composante, par rapport à un certain rythme de vie, par rapport à une certaine doxa, une certaine doctrine qui pourrait nous permettre tous aussi différents que nous sommes de faire société. Et la quatrième composante qui relate en réalité le plus vieux métier du monde, qui est l'histoire. L'histoire qui souvent, surtout de là où je parle, se mêle et se confond à la mémoire. La mémoire semble souvent subjective. Et l'histoire a une tendance à l'objectivité. Je dis bien une tendance, car l'histoire, malheureusement, car dans la vie humaine rien n'est simple, se divise en histoire officielle et en histoire réelle. L'histoire officielle, c'est ce qui nous sera transmis par ceux qui ont eu pour tâche d'écrire l'histoire afin de légitimer un pouvoir en place. L'histoire réelle est celle de l'exactitude académique, celle de la recherche, qui, il faut l'admettre, nécessite énormément de recherche et de travail pour y arriver. Quand on pose cette base méthodologique, en admettant ces 4 piliers, ils font quasiment écho aux 4 composantes de toute fondation humaine, à nos 4 piliers qui sont le physique, le mental, l'émotionnel et le spirituel.
Le physique, qui est le plus visible, et les corps, le monde des corps, le monde de la physicalité, et c'est au nom de nos physiques que nous formons société. Ceci est à mettre de côté pour l'instant. Le deuxième aspect, qui est le mental en vérité est celui des rapports de force. Il faut tenir mentalement, il faut être riche et fort mentalement pour pouvoir être en domination ou ne pas être en soumission par rapport aux rapports de force qui composent notre réalité sociale au jour le jour. Et l'histoire est un bain d'émotions. Un bain d'émotions qui pourrait tenir tristesse, joie, optimisme, pessimisme, tragédie, colère, espoir. Toutes ces émotions humaines pourraient être maintenues et contenues dans le seul mot histoire. L'histoire individuelle de tout homme est un périple d'émotions. Et l'histoire de l'humanité peut être aussi analysée ainsi. La religion, qui en réalité est une réponse à un besoin fondamental en nous, qui est un besoin de spiritualité, un fondement et une nécessité d'élévation qui existe en chacun de nous. Dans le premier contenu qui a été celui de Boita en version arabophone, a été la volonté d'établir une certaine grille conceptuelle qui pourrait permettre aux gens qui s'intéressent à ces questions-là d'avoir 2-3 clés de compréhension. Pour tous ceux qui me disent « on ne te voit plus », non. J'ai dit ce que j'avais à dire et par humilité, j'ai préféré me taire. Maintenant, après 2 années de silence et après la reprise d'un métier qui est le mien, celui d'enseignant, celui de courroie de transmission, je transmets ce qui m'a été transmis par mes maîtres. Je décide de revenir sur ces supports de diffusion car effectivement, au lieu d'avoir une classe de 100 personnes, j'ai aujourd'hui un auditoire qui dépasse les 100 000 personnes. Et ça, c'est intéressant en termes d'impact. Maintenant, quel est le nouveau contenu ? Le nouveau contenu serait de revenir sur l'histoire de l'humanité en utilisant la totalité des sciences sociales afin de répondre à ces 3 éternelles questions. Qui suis-je ? Où suis-je ? Et que faire ? La deuxième thématique serait d'offrir une solution de là où je parle, mais ceci aboutira en dernier, car nous assistons tous à un monde qui bouge. Et si pour tous ceux qui m'ont suivi il y a de cela 2-3 ans, plus exactement je dirais jusqu'à novembre 2020, le retour de Donald Trump aujourd'hui, car vous savez aussi bien que moi que ici la personne qui se tient devant vous aime toute personne sur qui tout le monde crache, c'est-à-dire aller à contre-courant est quasiment de nature chez moi. Quand tout le monde disait que le Covid est une tragédie, pour moi, ce n'en l'était pas. Quand tout le monde disait que Trump est un fasciste, un raciste, un racialiste, non, pas plus que Mitterrand, pas plus que Hollande, pas plus qu'Obama. Mais Obama avait la carte du noir. Et un noir, c'est beaucoup plus sympathique qu'un blanc d'1m93, qui représenterait quelque part la race aryenne, qui disait en off sur des pays qui sont effectivement des pays merdiques, qui sont des pays merdiques. Mais le problème, c'est que ça vient d'un blanc qui dit ça. Et de là, effectivement, on va l'accuser de racisme. Donc aujourd'hui, nous avons le retour d'un personnage qui va faire ce qu'il dit, parce qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit. En réalité, c'est-à-dire l'établissement d'une nouvelle politique, une politique mondiale qui est celle de la multipolarité. Nous remarquons que Trump ne s'arrêtera pas uniquement à l'Amérique, mais va dégager tout ce qu'on appellera les néoconservateurs et les Young Global Leaders. Ces terminologies, pour tous les initiés, comprennent ce que ça veut dire. Pour ceux qui arrivent sur cette page, on va essayer de produire un contenu de manière continue et constante pour étayer ces propos et pour les expliquer au mieux. Ce monde bouge, mes amis. Et cette année 2025 sera la fin de la guerre en Ukraine, sera la fin de ce qui se passe en Palestine, sera aussi la fin d'un ordre mondial qui s'est appuyé sur l'hégémonie américaine, formant de l'Amérique un empire hégémone, mais surtout un empire qui a oublié l'intérieur du pays. Si l'Amérique va briller, ce n'est pas pour l'intérêt du monde entier, nous ne sommes pas naïfs, mais si l'Amérique se retire des affaires des autres, ce sera déjà quelque chose d'énorme. Car ô combien de guerres ont été accomplies pour aucunement défendre les intérêts américains. Et si les Américains se retirent des géographies où l'entité sioniste, le mal absolu, a intérêt de détruire, eh bien, c'est effectivement un monde qui bouge dans nos intérêts, dans nos propres intérêts. Et cela commencera et continuera par le désengagement de tous les gouvernements européens. Et peut-être, je dis bien peut-être, cela commencera par la France, suivi par la Grande-Bretagne et peut-être l'Allemagne.
Ça sera soit un alignement sur la multipolarité, soit ça sera une destruction absolue de l'intérieur de l'Europe occidentale. Donc, soit c'est le réveil des nations, soit c'est la guerre. L'avenir nous le dira, et en tant que témoin, je préfère maintenant rouvrir ma bouche par rapport à ce qui se passe, et nous reviendrons sur un contenu beaucoup plus local qui est l'explication comment une géographie peut avancer vers l'arrière. À mes élèves, vous l'aurez compris, c'est un programme qui est très riche. Nous essaierons de l'étayer de la manière la plus méthodique et la plus rationnelle possible. Mes respects, à très bientôt, et on se revoit pour une thématique qui commencera d'ici le 30, je l'espère.